Colère et incompréhension pour l'Alliance Les Loyalistes, mobilisée en grand nombre ce matin. Ils ne tolèrent pas la critique du prêt de l'État par Calédonie Ensemble et martèlent que ce prêt, loin d'être classique, a déjà fait, je cite, l'objet de nombreuses discussions par le passé. Pour les loyalistes, tout cela n'est qu'un prétexte de déstabilisation politique de la part de Calédonie Ensemble. Ils considèrent qu'il s'agit là d'une extrême mise en danger de la situation économique et sanitaire de la Nouvelle-Calédonie. On n'a pas aujourd'hui les moyens de tenir plus d'un mois sans avoir ce budget supplémentaire parce que tout simplement ce budget il permet de débloquer le prêt de l'État, qui permet de maintenir la quatorzaine dans les hôtels, qui permet de payer le chômage partiel. La province sud a moins d'un mois de survie en caisse, donc ça veut dire les salaires qui peuvent être remis en question, l'aide médicale, etc. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour une alliance entre Calédonie Ensemble et les indépendantistes qui va au-delà de cette question budgétaire. C'est sans doute les prémices d'un deal plus important avec le gouvernement et sans doute avec un travail sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. M. Gomez nous a amenés en difficulté pendant 4 ans dans la gestion et nous étions à l'entrée de la crise sanitaire avec moins 13 milliards de trésorerie et qui était l'héritage de Philippe Gomez. Et donc par conséquent, nous avons été obligés de faire cet emprunt. Et tout emprunt mérite remboursement, ce qui est normal, notamment en termes de... Mais ça n'oblige pas de rajouter des impôts. Il y a d'autres pistes de réflexion, il y a des économies que nous avons commencé à effectuer. Au cœur de cette discorde, une augmentation des impôts pour permettre le remboursement du prêt de l'État, souligne Calédonie Ensemble, après lecture de l'annexe 6 du prêt. En termes de réforme fiscale, ce document indique de nouvelles taxes visant à dégager des recettes supplémentaires, avec entre autres une taxe sur les plus-values de cession immobilière, une microtaxe des bandes passantes Internet et une levée de l'exonération d'impôts sur les mutuelles. Le président du gouvernement dans cette affaire a signé un prêt avec des conditions, celle de lever 20 milliards d'impôts supplémentaires, dont il n'a à aucun moment parlé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est un sujet sur lequel les élus et les Calédoniens sont en droit d'être informés. Nous ne réclamons rien d'autre qu'un fonctionnement démocratique normal et une transparence sur les sujets qui intéressent les Calédoniens. Calédonie Ensemble souhaite obtenir des réponses claires quant aux perspectives de remboursement du prêt de l'État. Le parti politique de Philippe Gomez sollicite le Congrès pour une session extraordinaire qui devrait se tenir la semaine prochaine, avec au programme de nouveaux débats qui s'annoncent d'ores et déjà agités.